Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder comment utiliser les jeux de données. Donc pour faire ce tutoriel, j'ai téléchargé donc le quiz travaux en hauteur que vous allez trouver sur openelearning.eu. Donc ce petit exemple que vous pouvez télécharger gratuitement et modifier selon vos envies, selon votre thématique, comporte justement un jeu de données. Donc le jeu de données, c'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Un jeu de données, ça va servir à saisir un espèce de mini tableau Excel qui va pouvoir être injecté dans des objets Ludiscape qui sont utilisés donc dans un jeu ou dans un contenu e-learning pour faire varier ces objets de manière aléatoire. Alors ça paraît un peu compliqué comme ça. On va regarder un exemple concret tout de suite. Donc, je vous invite à télécharger cet exemple donc, sur openelearning.eu. Vous avez sur l'écran 1, on a un petit personnage donc, qui est sur une plateforme. Ici, on va avoir une zone où les questions vont s'afficher. Donc l'idée, c'est bien de préparer des écrans qui vont accueillir les données et non pas de créer vos écrans de toutes pièces. Donc de créer des écrans d'exercice qui vont accueillir les données du jeu de données tirées aléatoirement. Donc là j'ai bien une zone de texte qui s'appelle qui va recevoir la question. J'ai un bouton ici en bas à gauche qui va accueillir la bonne réponse. Et j'ai un bouton à droite qui va accueillir la réponse fausse, donc le distracteur. Ce qu'on appelle le distracteur, donc ça va être, c'est une sorte de QCM déguisé en jeu pédagogique. Comment on va injecter les données dans ces différents objets. Donc on va créer un jeu de données. Donc là il est déjà présent, mais si vous voulez le créer, vous allez pouvoir faire édition, insérer jeu de données. Ça va vous créer donc une base. Cette base donc vous allez lui donner un identifiant qui va être base A ou base question, ou vous laissez l'identifiant généré par défaut qui va être un identifiant aléatoire. Dans cette base de données, donc quand vous l'ouvrez, donc pour l'ouvrir, vous allez double-cliquer dessus. Quand vous ouvrez, vous voyez, vous avez un mini tableau Excel avec des colonnes A, B, C, D, E, F, G, H, ainsi de suite. Et là, dans ces colonnes, vous allez pouvoir rentrer différentes choses. Donc là, dans la colonne A, on va décider qu'on va rentrer la question. Dans la colonne B, on va décider qu'on va saisir la réponse qui est considérée comme juste. Et dans la colonne C, on va considérer qu'on va saisir le distracteur. Donc vous allez saisir 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc autant de questions que vous souhaitez qu'il y ait de variantes. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Et vous allez donc sur votre écran 1. Et dès l'instant où vous avez un jeu de données, vous allez voir quand vous faites un clic droit sur une zone de texte, vous avez une option qui s'appelle lier le contenu à des données. Donc là, le contenu, je veux qu'il aille le chercher dans la base A, colonne A, et j'enregistre. Donc vous voyez ici qu'on a, le petit icône qui dit qu'on a un lien vers les données. Il va aller bien chercher les données dans la base A, colonne A. Donc ce qui est important, c'est de bien déclarer votre base de données au début du jeu, sur l'écran de démarrage de votre jeu, et après de les consommer sur vos différents écrans. Donc vous pouvez consommer la même base ou des bases différentes sur différents écrans. Donc là, on va voir la question. La réponse qui va être considérée comme vraie va être chargée ici. Donc je vais lier le contenu de mon bouton base A colonne B, comme on l'a décidé. Et enfin, ici le bouton faux, base A colonne C. Donc qu'est-ce qui va se passer là quand on va lancer notre jeu? Sur le premier écran, il va charger notre base de données en mémoire. Sur notre deuxième écran, on va voir le système va voir on veut utiliser des données de la base, donc il va sélectionner une ligne au hasard de notre base de données et l'appliquer sur l'ensemble des objets de l'écran. Donc quand je fais aperçu du contenu,
ici. Je fais commencer. Et je vois donc que ma question a été chargée ici, avec mes deux réponses possibles, oui ou non. Donc moi, en tant que rédacteur pédagogique, je sais que la réponse sera toujours à gauche dans cet écran, mais l'apprenant, lui, ne sait pas. Donc si j'appuie sur oui, c'est bon. Alors après, pour créer plusieurs écrans, vous allez dupliquer l'écran numéro 1 et dupliquer autant que vous voulez de questions. Donc ici, par exemple, j'ai 4 écrans dans l'exemple qui vont tirer aléatoirement dans la base de données les questions ici. Donc, bien évidemment, il faut plus de questions que d'écrans, sinon on va avoir des redondances au niveau des questions. Donc ça va poser des problèmes au niveau de l'affichage si on a moins de questions que d'écrans. L'idée, c'est pour, par exemple, 4 écrans questions, vous prévoyez 20 questions, de façon à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes questions qui soient posées quand on va rejouer au jeu. Voilà, donc c'était une introduction au jeu de données. On essaiera de voir le jeu de données un peu plus tard sur des problématiques de positionnement d'objets dans l'espace. Je vous dis à bientôt et bonne rédaction pédagogique sur le logiciel Ludiscape.